n'est plus là. 2 minutes 25 maintenant de retard pour Elia Viviani, comme pressenti au début de ce direct sur France 3. Il y aura donc un nouveau leader ce soir sur Paris-Nice, le 4e en 4 jours, le voilà. Ça c'est le peloton des lâchés. Alors il se bagarre en compagnie notamment d'Ivan Basso qui a crevé, qui finalement s'est transformé en coéquipier, mais ça fait quand même un leader de moins. En revanche, Sylvain Chavanel, le 2e du classement général, est là. Je voudrais vérifier si Liov Vestra, 2e l'an dernier du général, à 8 secondes seulement du vainqueur Bradley Wiggins, je voudrais vérifier si le coureur de l'équipe Vacances Soleil est devant. Je n'ai pas l'impression. Si, peut-être. Il doit être. Ouais, je pense qu'il est juste devant le maillot de champion du monde de Philippe Gilbert. Alors je vous rappelle qu'on a des conditions difficiles en ce qui concerne la météo. On est donc sans hélicoptère depuis le début. Je ne vous l'avais pas dit, mais vous ne vous en êtes pas aperçu. Moi non plus, je l'avais oublié, ce qui prouve que l'on fait des prouesses à la réalisation avec Jean-Maurice Hogg avec nos motos. Mais là, on a un petit souci avec une moto. Alors qu'en tête, là, c'est Romain Bardet qui en remet. C'est encore là pour les poursuivants ici, Thierry. Ils sont pas encore, ils sont pas encore rentrés. Ça manque d'organisation. Alors, on va chercher la tête. Ah bah l'écart était quand même plus minime tout à l'heure. Ouais, ils étaient sur le porte-bagages des 7 hommes de tête. Et puis, voilà, ça manque un petit peu d'organisation, de fraîcheur derrière. On ne parvient pas à revenir. Et pour l'instant, les 7 de tête sont toujours en tête. Sont toujours en tête et peuvent se disputer la victoire d'étape. Et le maillot jaune est peut-être là d'ailleurs. Et Romain Bardet qui refait le coup qu'il avait fait en débutant chez les pros, c'est-à-dire au Grand Prix d'ouverture classique fin janvier, c'était la Marseillaise, où il était sorti avec un groupe en fin de course. Finalement 12e, c'était une victoire d'étape remportée par désormais son coéquipier dans cette équipe AG2R mondiale, puisque Samuel Dumoulin est rentré au Bercail à Chambéry. On rappellera qu'il avait terminé 12e du Tour de Pologne et qu'il avait terminé à une 2e place sur la 5e étape du Tour de l'Ain, derrière un certain Thibaut Pinot. Ça vous parle ça, Thibaut Pinot? Il n'est pas sur Paris-Nice pour l'instant. Dans le groupe de tête, Thierry, le mieux classé ici, parmi les 7, eh bien c'est André Grifko, 13e à 13 secondes. Bah, ça va revenir quand même, c'est pas possible. Oui, c'est en train de revenir. C'est Philippe Gilbert qui fait l'effort. Alors, un absent de marque, Thomas Vauclair à l'avant, Nicolas G. Oui, Thomas Veuclair, Thierry, qui figure dans un 3e groupe relégué aux côtés de Johan Ofredo. Et Thomas Veuclair est environ à 800 mètres d'un groupe où figure Tony Galopin, qui a été également piégé dans cette descente. Et ils sont désormais à plus de, au moins 800 mètres d'un groupe qui est devant, sur lequel nous essayons de revenir, messieurs. Quel boulot de TJ Van Garderen pour tenter de ramener un tout petit peloton. Ça pourrait faire une arrivée à 25-30, mais ils n'arrivent pas à revenir. C'est vrai qu'il y a un gros travail réalisé ici un peu moins de 2 km. par David Lopez Garcia. Richie Porte qui demande le relais, on ne s'entend pas forcément très bien, ça peut profiter à Sylvain Chavanel. On rappelle que Sylvain Chavanel est pour l'instant le mieux placé au classement général, mais il y a des bonifications. Et regardez, c'est Sylvain qui fait l'effort, il a bien compris qu'il pouvait être maillot jaune ce soir à Brioude. On vient de sortir de vieille Brioude, là il y a une longue ligne droite, va falloir prendre le relais si personne ne prend le relais, mais le coureur Asana ne va pas prendre le relais puisqu'il a un coéquipier devant, en l'occurrence ici Andrei Grifko, qui lui, avec les bonifications, en tout cas s'il garde un petit peu d'avance, peut devenir lui aussi nouveau maillot jaune. Histoire de maillot jaune, Romain Bardet doit commencer à rêver. Alors la pointe de vitesse c'est pas forcément son point fort, mais comme il y a d'autres intérêts, il peut peut-être au kilomètre, comme il connaît bien les routes, il y a un rond-point délicat avec une descente, il peut peut-être s'en aller tout seul pour une victoire de prestige. Ce serait sa première victoire professionnelle. Malacarné qui demande le relais, on s'entend un petit peu moins là du côté Lopez Garcia qui n'a pas vraiment pris ce relais. Richie, voilà, regardez, vous avez compris. Lopez Garcia a fait un gros boulot pour Richie Porti. Ça donne de la vie à cette échappée. Et derrière, tout le monde y va un petit peu comme il peut. Et c'est pas rentré encore. On essaie de revenir, oui, parce que... Daramae qui essaye de revenir, mais on n'est pas très bien organisé. Jean-Christophe Perrault, écart qui se maintient, écart autour de 100 mètres. On s'est désorganisé dans le groupe de tête, on s'est réorganisé, on était organisé derrière, on s'est désorganisé parce que j'ai aperçu quelques coureurs qui levaient les bras. Attention, ça écrase un petit peu la caméra, elles n'arrivent pas à revenir. Non, mais il y a 7-8 secondes là, c'est quand même pas mal, à 2 km de l'arrivée.
Si les 7 ne s'arrêtent pas, ils ne seront pas revus. Taramae qui fait l'effort, Jean-Christophe Perrault en 3e position. Vous avez remarqué qu'il y avait 3 coureurs de l'équipe Astana à l'avant, Grifko devant dans le groupe de 7 et 2 ici dans le peloton. Oui, il y a également G2R dans le mondial, hein. Maxime Bouet et Jean-Christophe Perrault sont derrière. Et en dehors, regardez Izaguirre qui dit on tourne parce qu'ils sont en train de revenir. Bon, ils n'arrivent pas à revenir. Hein. Ça temporise devant. Ouais. Et c'est Philippe Gilbert en personne, le nouveau champion du monde, qui fait l'effort lui-même, à la recherche de sa plus grande forme en vue des classiques, lui aussi, du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix. Sous la flamme rouge, c'est Malacarne, le coureur de l'équipe Europcar, qui attaque. Ça peut désorganiser, mais ça va faire accélérer le groupe de 7. David Malacarne, le coureur italien, c'est peut-être le plus rapide des 7. On se retourne beaucoup, Richie Porti. Allez, prenez le relais, c'est désorganisé complètement. C'est une drôle de fin de course parce qu'on est quand même dans le dernier kilomètre, je vous le rappelle. Attention, rond-point, petite descente. Grifko qui fait l'effort pour aller chercher. Gilbert qui fait un gros boulot derrière pour faire la jonction. Mais elle n'est pas faite. Rendez-vous compte, ça fait presque mètres. 10 km. Ouais, on va aller au bout, là. Ça fait 10 km que le groupe Philippe Gilbert tente de revenir sur le groupe de 7. Avec Richie Porte qui emmène le groupe. Bardet, Romain Bardet qui peut rêver. Voilà, il va attaquer Romain Bardet qui peut rêver d'un exploit chez lui. Mais Izaguirre est un petit peu plus rapide. Voilà l'arrivée. Les autres ne sont pas revenus. Avec peut-être la victoire. Ouais, d'Andrew Talansky qui s'impose. Romain Bardet battu. Et c'est sans doute André Grifko qui va être le nouveau maillot jaune de ce Paris-Nice. Déception pour Sylvain Chavanel. Ce groupe n'a jamais, ça c'est quand même la sensation, n'a jamais réussi à boucher les 100 mètres qui les séparaient du groupe de 7. Et donc victoire américaine ici. Andrew Talansky, le jeune coureur américain d'équipe Garmin Sharp, qui vient s'imposer à Brioude. Et c'est normalement, si mes comptes sont bons, attendons, oui, parce qu'il faut savoir quel écart les commissaires vont donner. Grifko, il n'y a que 7 secondes de différence au classement général. Malacarne fait 2e de l'étape. Ouais, non, normalement, Talansky sera leader. Avec les bonifications. Avec la bonification, il devrait être leader. Et Jonathan Hiver qui a malheureusement loupé le coche. Hein. Il a fait ce qu'il fallait, il était au bon endroit, mais voilà, c'est pas rentré, dommage. Il gagne le sprint du groupe de poursuivants, il termine 7e, premier des battus. Alors qu'on termine de nouveaux groupes avec Thomas Beauclerc, Johan Ofredo ici. Beauclerc, c'est pas encore la grande forme, mais on l'a vu très mal placé au pied de la dernière ascension. Et Paris-Nice, si c'est voilà, le changement de maillot jaune confirmé, hein, puisqu'il est toujours sur la route, si c'est la course au soleil, bon aujourd'hui c'est pas tout à fait vrai, c'est surtout un révélateur de jeunes talents, on le disait avec lui. Elia Viviani, c'est la même génération que le vainqueur du jour, victoire américaine aujourd'hui, hein, après une victoire allemande hier, c'est Andrew Talansky qui n'a que 24 ans, coureur qui est originaire, ma foi, d'une bien belle ville, hein, c'est Miami. Alors je ne vais pas vous dire que c'est un expert en sprint, mais c'est encore un garçon qui a fait beaucoup de pistes hein, avant de rejoindre la route, et l'équipe Garmin au 1er janvier 2012, qui s'appelait alors Garmin Cervelo. Mais ça ne change pas grand-chose. Et on rappellera que c'est un garçon qui est brillant sur tous les domaines, notamment le contre-la-montre, puisqu'il a été champion des États-Unis du contre-la-montre espoir en 2010. On se rappellera que l'an dernier, il a gagné la 4e étape et au final le Tour de l'Ain. 7e hein, l'an passé du Tour d'Espagne, 2e du Tour de Romandie. C'est dire si ce garçon est plein d'avenir. La preuve, c'est qu'il avait terminé 2e du Tour de l'Avenir en 2010. Voilà un garçon dont les Américains attendent beaucoup, originaire, je vous l'ai dit, de Miami, Andrew Talansky, qui dans les rangs espoirs eh bien, était sans doute l'Américain numéro 1 et qui dans les mois à venir eh bien, devrait confirmer qu'il est plein de talent. On va vérifier s'il est bien le nouveau leader. Je vous rappelle le classement d'étape: Andrew Talansky devant David Malacarne, Gorga Izaguirre, David Lopez, les Espagnols, Richie Porti l'Australien est 5e, Romain Bardet aura été à la hauteur de ce que l'on attendait de lui, même s'il est 6e et déçu, André Grifko 7e, Jonathan Hiver 8e, Enrico Gasparotto 9e et Maxime Bouet 10e.